Vous avez un peu, beaucoup craqué pendant les fêtes? Alors faut-il compenser ces écarts? Et si oui, comment? C'est ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces et mes conseils pour rattraper des excès alimentaires. Comme souvent, ce qui a inspiré cette vidéo, ce sont vos messages que j'ai reçus sur Instagram. Si vous souhaitez me parler, me contacter au quotidien, c'est là que c'est le plus facile. Donc n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas. On commence cette vidéo par définir les écarts, parce qu'il y a écart et écart. On va différencier trois grands types d'écarts. Les écarts ponctuels, les craquages réguliers et puis un deuxième type de craquage régulier. On voit tout ça dans l'ordre. On commence par les écarts ponctuels. Ça peut être par exemple un bon repas en famille ou entre amis, un repas au restaurant, une pâtisserie le dimanche au repas du déjeuner. Alors on recommande souvent d'avoir une alimentation 20-80, c'est-à-dire 80% du temps on va avoir une alimentation saine et équilibrée et puis 20% du temps on va avoir un peu des plaisirs en extra qui sont un peu moins sains, parfois même complètement dans la malbouffe, mais voilà, ça permet d'avoir un certain équilibre. Personnellement, je suis assez d'accord avec cette règle. Je trouve que ça permet de maintenir sur le long terme une alimentation majoritairement équilibrée en s'accordant des plaisirs et en étant aussi dans une vie sociale, parce que si on cherche à avoir une alimentation parfaite, eh bien c'est un peu difficile d'avoir des sorties au restaurant, des sorties entre amis, parce qu'on ne va jamais être satisfait du repas qui est proposé. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que le plaisir passe par l'assiette et qu'à un moment, c'est la vie d'avoir des écarts par rapport à son alimentation de base. Même si bien sûr au quotidien, on cherche une alimentation équilibrée pour apporter le meilleur carburant possible à notre corps et lui permettre de fonctionner au mieux. Après tout ce blabla, passons aux astuces concrètes. Donc vous avez par exemple trop mangé au réveillon de Noël, mais la semaine avant ou les jours d'avant, vous n'aviez pas particulièrement abusé. Le conseil numéro 1, c'est surtout de ne pas vous peser. Ça serait absolument inutile et même destructeur. Le poids qui va apparaître n'est pas du tout révélateur du poids que vous allez avoir dans les jours qui suivent. Souvent, vous allez peser plus lourd parce que tout simplement, vous avez mangé plus d'aliments qui sont encore dans votre système digestif, qui n'ont pas été encore éliminés. Donc franchement, n'allez pas sur votre balance, c'est inutile. Le deuxième conseil, ça va être de vous écouter, d'être attentif aux signaux que votre corps vous envoie. Il est probable que si vous faites un très gros repas, le repas suivant, vous n'aurez pas très faim. Vous allez peut-être avoir plus soif, vous allez avoir peut-être sommeil. Si vous vous sentez lourd, que vous avez du mal à digérer, une bonne astuce, ça peut être de faire une grande marche. Ça va masser votre système digestif et ça va aider à éliminer tout ce qui a besoin d'éliminer. Le dernier conseil que je voudrais vous donner en cas d'écart ponctuel, c'est de bien boire. Ça va vous permettre d'éliminer des toxines qui sont peut-être en nombre supérieur à d'habitude. Évidemment, boire de l'eau, vous pouvez également boire certaines tisanes. On voit parfois fleurir au moment des fêtes des tisanes détox et autres. Mon avis, c'est plutôt de vous tourner vers des tisanes normales et de l'eau plate. Ça ira très bien. Ce genre de tisane détox, c'est aussi beaucoup de marketing. Alors sauf si vous avez un foie engorgé ou des problèmes particuliers, et dans ce cas-là, il faut vous tourner vers des professionnels, des naturopathes spécialisés. Mais sinon, si vous êtes juste dans le cas d'un écart ponctuel, tisane et eau normale, en quantité un petit peu plus importante, ça sera parfait. Le deuxième cas d'excès alimentaire, ce sont les craquages réguliers. Alors j'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez la théorie de l'élastique? Non? Alors je vous l'explique tout de suite. Prenez un élastique, vous l'imaginez, vous l'avez entre vos doigts, vous tirez dessus, vous tirez dessus, vous tirez dessus, vous tirez encore dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il finit par craquer. Mais c'est exactement la même chose avec votre façon de vous alimenter. Si vous faites un régime strict ou si vous entamez un changement radical qui est très loin de votre point de départ. Si c'est votre cas, je vous encourage vraiment à repenser votre alimentation, à voir comment vous pourriez être plus souple. Alors c'est pas facile, surtout au début, et je vous le dis d'autant plus facilement que personnellement j'ai eu des phases dans ma vie où justement je voulais être très stricte au niveau de mon alimentation, où je voulais contrôler absolument et respecter des règles éditées, et en fait ça ne marche jamais sur le long terme. Ça apporte juste des restrictions, de la souffrance. Donc essayez de voir comment vous pouvez assouplir tout ça de façon réfléchie. Pour moi, c'est très important de faire la différence entre régime et rééquilibrage alimentaire. Un régime, c'est souvent strict sur un temps donné, alors qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est un changement des habitudes alimentaires pour la vie. Évidemment, on n'a donc pas les mêmes optiques et c'est pour ça que dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, on conseille le pourcentage 20-80 qui permet
d'avoir cette continuité dans le temps, de se dire c'est ok, c'est tout à fait normal et c'est même sain pour moi d'avoir par moment ces écarts, ces craquages. C'est ça qui va me permettre de revenir à mon alimentation dans laquelle je me sens mieux, parce que c'est vraiment ça le but, c'est d'adopter une alimentation dans laquelle on va se sentir bien au niveau de son corps, au niveau de son énergie, mais aussi dans lequel on va pouvoir mener ça à long terme sans se priver de toutes les relations et les bonnes choses qu'on aime également. Peut-être que vous avez une alimentation qui est plutôt équilibrée, qui s'approche des 20-80 et que pourtant vous craquez régulièrement. Et là, l'explication, c'est peut-être aussi les tentations qui se multiplient partout. Je pense surtout aux périodes de fin d'année où on a le calendrier de l'Avent, les petites douceurs que les collègues apportent à la pause café du matin, le repas de la cantine qui propose une bûche, etc. Et ça va effectivement s'accumuler tout au long de la journée et on va être sans arrêt obligé de faire appel à son muscle de la volonté et puis qui au bout d'un moment finit par craquer. Si vous êtes dans ce cas, j'ai 3 astuces concrètes pour vous qui vont vous permettre un peu de contrebalancer ces excès alimentaires. La première chose, ça va être de lisser vos apports alimentaires sur la semaine. On veut parfois contrôler son apport nutritionnel et calorique sur un repas. C'est une erreur et il faut plutôt envisager ça sur la journée, voire la semaine. Donc vous pouvez très bien réduire vos apports caloriques sur quelques jours en privilégiant des légumes, des aliments qui ont un fort potentiel de nutrition et qui sont donc souvent assez bruts, non transformés. Ça va vous permettre de rééquilibrer sur la semaine vos apports alimentaires. La deuxième astuce, ça va être de bouger davantage. Vous savez que vous apportez en ce moment plus d'aliments à votre corps que d'habitude. Eh bien, peut-être que vous allez faire une session de sport supplémentaire ou une activité en plus. Je dis bien une activité en plus. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans un travers en se disant « alors je fais 4 heures de sport, comme ça je vais pouvoir manger sans culpabilité au repas ». Si vous êtes dans cette démarche-là, c'est sans doute que vous êtes dans une mentalité de régime, de privation, et c'est vraiment pas sain sur le long terme. Ici, on veut juste rester en santé, donc je fais juste une session de plus, gentiment, je ne me mets pas la pression et ça va bien se passer. Ma dernière astuce, si vous avez des tentations un peu partout autour de vous, c'est d'avoir un pourquoi qui est très fort. Ce pourquoi, c'est votre raison, votre motivation pour laquelle vous n'avez pas envie de manger toute la boîte de Ferrero Rocher ou 4 parts de bûches à la cantine. Plus votre but, plus votre motivation va être forte, plus ça va être facile pour vous d'adopter la bonne alimentation. Si votre but c'est d'arrêter de vous sentir ballonné, d'avoir un confort digestif à la fin des repas, eh bien vous allez peut-être renoncer plus facilement aux produits laitiers parce que vous savez que vous n'avez pas cet inconfort pendant des heures à la fin du repas. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir ce qui peut vous motiver à adopter une alimentation la plus saine possible. Personnellement, moi, ce qui me motive, c'est plus un poids sur la balance ou un nombre de centimètres, mais c'est plutôt des sensations. J'ai envie de me sentir bien, pleine d'énergie, pas ballonnée à la fin des repas. C'est ça vraiment qui me pousse et me motive à faire des choix différents dans mon assiette. On arrive au dernier cas de figure. Vous mangez bien, vous mangez des quantités suffisantes, vous vous faites plaisir de temps en temps, vous n'avez pas trop de tentations autour de vous et pourtant vous avez régulièrement des compulsions, des craquages alimentaires. C'est plus fort que vous, vous terminez la tablette de chocolat ou vous finissez tout le morceau de fromage, etc. Alors il est très fort probable que votre problème n'est pas la nourriture et que ce n'est pas en contrôlant votre nourriture que vous allez supprimer ces compulsions alimentaires. Pendant ces moments de craquage, de façon inconsciente, vous mangez sûrement pour combler un vide, soulager une souffrance ou encore apaiser une colère. Et là, on voit bien que la clé, c'est pas la nutrition. Vous avez besoin de comprendre, de trouver des solutions, quoi faire quand ça vous arrive. Et pour ça, vous avez besoin d'aide extérieure. Ça peut être un médecin, un psychologue, une sophrologue. Il y a plein de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais il faut oser demander et c'est pas toujours facile. Si c'est votre cas, je vous adresse vraiment tout mon courage parce que je sais que c'est très difficile les troubles du comportement alimentaire. C'est souvent mal compris dans notre société. Mais n'attendez pas que les choses deviennent incontrôlables. Vous pouvez en guérir en vous faisant accompagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des éclairages sur les différents écarts alimentaires. Soyez bienveillant avec vous-même, même si c'est parfois difficile, je le sais. Essayez de trouver un ratio nutrition-plaisir qui vous convienne et qui vous permette d'être en bonne santé. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt et en attendant, portez-vous bien.